Je ne confonds pas leur au singulier ou leur au pluriel. Leur, L-E-U-R, c'est un pronom. Il est placé devant un verbe. Exemple, il leur parle. Parle étant le verbe. Leur, L-E-U-R ou leur, L-E-U-R-S, c'est un déterminant. Il indique une possession et il est placé devant un groupe nominal. Exemple, j'ai un cadeau pour leurs enfants. Enfant étant un nom, leur fait partie du groupe nominal. Quelques astuces. Leur, L-E-U-R, c'est un pronom. Un pronom signifie qu'il remplace un nom. Et c'est le pluriel de lui. Donc, dans la mesure où c'est déjà un mot qui indique le pluriel, on ne va pas lui rajouter un S. C'est le pluriel de lui. Par contre, dans la phrase, on va pouvoir le remplacer par lui. Et si je peux le remplacer par lui, leur s'écrira L-E-U-R. Exemple, elle leur chante une chanson. Leur, on va pouvoir le remplacer par lui, qui donne elle lui chante une chanson. Leur, L-E-U-R ou leur, L-E-U-R-S, prend un S si le nom est au pluriel. Je peux le remplacer par mes. Exemple, leurs jouets sont rangés. Mes jouets sont rangés. On remarque que le nom est au pluriel. À toi de compléter par leur L-E-U-R ou leur L-E-U-R-S. Je leur donne des graines. On va écrire leur sans S car c'est le pronom. On peut le remplacer par lui. Je lui donne des graines. Phrase suivante, grand-mère leur parle en anglais. Je vais pouvoir dire grand-mère lui parle en anglais. Donc leur, L-E-U-R. Réfléchis à la phrase suivante. Ici, nous avons un nom au pluriel, donc leur va prendre obligatoirement un S. Phrase suivante. Ils ont pris leur bonnet. Nous avons ici un nom. Le nom est au singulier, donc leur sera aussi au singulier. Phrase suivante. Il faut leur faire confiance. Essayons de le remplacer par lui. Il faut lui faire confiance. Bien sûr, la phrase a du sens, donc leur sera sans S. Dernière phrase, pense à leur rendre visite. Essayons de le remplacer par lui. Pense à lui rendre visite. Notre phrase garde du sens, donc ça sera leur sans S. Je ne confonds pas la, L-A, la, L'-A, la, L'-AS et la, L-A accent. La écrit L-A, c'est un déterminant. Il accompagne un nom qui est obligatoirement au féminin. Exemple, je vais à la piscine. Piscine est un nom au féminin. La peut être aussi un pronom. Je rappelle qu'un pronom signifie remplace un nom. Il est placé devant un verbe. Exemple, il la voit. Voit étant le verbe. La L'-A, c'est un pronom personnel accompagné du verbe avoir.
c'est à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire conjugué avec il ou avec elle, sans S. La l'apostrophe AS, c'est un pronom personnel aussi, accompagné du verbe avoir aussi, mais cette fois-ci conjugué avec la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. Exemple, il l'a oublié sur la table. Tu l'as pris pour partir. La avec accent, c'est un adverbe qui indique un lieu ou un moment. Exemple, là, je suis occupé. En ce moment, je suis occupé. Ou bien, il est passé par là, il est passé par ici. Voici maintenant quelques astuces pour écrire là correctement. La déterminant, je peux le remplacer par une. Il prend la voiture. Là, je le remplace par une. Il prend une voiture. La pronom, je peux le remplacer par le. Maman la met au four. Maman le met au four. La l'apostrophe A ou la l'apostrophe AS, je peux les remplacer par avait, qui est conjugué avec il, ou avait avec un S, qui sera conjugué avec le pronom tu. Exemple, Pierre l'a pris pour travailler, Pierre l'avait pris pour travailler. Tu l'as rempli de bois, tu l'avais rempli de bois. Verbe avoir conjugué à l'imparfait. Là avec accent. S'il indique un lieu, je peux le remplacer par ici. S'il indique un moment, je peux le remplacer par en ce moment. Facile à retenir. Là, je suis occupé. En ce moment, je suis occupé. Il passera par là. Il passera par ici. À toi de compléter chaque phrase correctement. De là, on peut voir toute la chaîne des Alpes. Je vais écrire là avec accent car je peux remplacer par ici. D'ici, on peut voir toute la chaîne des Alpes. Il nous faut la preuve de son innocence. Je vais écrire là LA car je peux le remplacer par une. Il nous faut une preuve de son innocence. Il l'a pris avec lui. Je vais pouvoir dire il l'avait pris avec lui. Donc ce sera L'A. Tu la remettras en place. Je vais écrire là LA car je peux le remplacer par le. Tu le remettras en place. Phrase suivante. Tu l'as envoyé par la poste. Je peux dire tu l'avais envoyé par la poste. Donc ça sera obligatoirement L'apostrophe. Je fais attention que devant il y a le pronom tu. Donc ce sera AS. Je ne confonds pas quand QAND, quand QANT et quand QU''EN. Quand QAND introduit une proposition qui exprime le temps. Exemple, quand le réveil sonne, il se lève. Quand le réveil sonne, on a bien une notion de temps. Quand QANT est suivi de A avec accent. Exemple, quant à lui, il reste ici. Quand QU''EN est formé de deux mots, de que plus en, qui sont une suite de prépositions et d'un pronom. Exemple, quand penses-tu? Quelques astuces. Quand QAND, je peux généralement le remplacer
par lorsque. Attention à généralement, ce n'est pas valable dans toutes les phrases, mais dans la majeure partie des phrases. Exemple, l'oiseau chante quand le jour se lève. Je vais pouvoir remplacer par l'oiseau chante lorsque le jour se lève. Quand QANT est suivi de A avec accent, O, AU, O ou O, AUX. Je peux le remplacer par en ce qui concerne. Exemple, quant à toi, je m'en doute. En ce qui te concerne, je m'en doute. Quand Q''EN est la contraction de que plus en. En français, nous ne pouvons pas avoir deux voyelles l'une à côté de l'autre, donc on en supprime une et on utilise l'apostrophe. À toi de compléter les phrases correctement. Dans ce pays, il ne pleut qu'en hiver. Je vais utiliser QU''EN. Je ne peux pas dire lorsque. Phrase suivante. Je ne sais pas quand je vais pouvoir sortir. Je vais utiliser quand QAND car ici j'ai une notion de temps. Je ne sais pas lorsque je vais pouvoir sortir. La phrase reste correcte. Quant à moi, ne m'attendez pas pour dîner. On va pouvoir utiliser quand QANT. Derrière, il y a la préposition A avec accent et on peut dire en ce qui me concerne, ne m'attendez pas pour dîner. Quand auras-tu terminé ton livre? On a bien ici une notion de temps, donc on aura quand QAND. Phrase suivante. Il ne fait qu'en parler. Je vais avoir quand QU''EN, puisque derrière déjà nous avons un verbe à l'infinitif.